Bonjour à tous, merci de me retrouver pour ce 27e numéro de la sleeve de Kenzo. Aujourd'hui au programme, je vais vous faire un bilan sur les 1 an de ma sleeve. Je vais rentrer un petit peu plus en détail là-dessus. Et je vais également vous faire une rétrospective de cette année écoulée. C'est parti! Alors, que donne ce bilan des 1 an? Ce bilan des 1 an, comme je vous le disais un petit peu sur mes précédentes vidéos, j'arrive un petit peu sur un poids de stabilisation puisque je tourne entre de 86 à 88 kilos. Ça aussi vraiment dans ces eaux-là. Et je me pèse à peu près une fois tous les 2, 3, 4 jours grand max. C'est en faisant ça que ça se passe, je trouve que ça se passe plutôt bien, je me débrouille pas trop mal et donc je me suis amusé pendant une semaine à faire un bilan sur tout ce que je mangeais. C'est-à-dire que j'ai fait un bilan calorique de l'ensemble de mon alimentation pendant toute une semaine. Donc j'ai pris une application, peu importe laquelle, sur le store. Et je l'ai téléchargé et puis j'ai noté vraiment tout ce que je mangeais, que ce soit du solide, du liquide. J'ai même noté là où je me faisais des petits plaisirs pour être complètement transparent et complètement honnête avec vous. Donc le résultat, écoutez, ça donne ça. Donc quand on regarde un tout petit peu dans le détail, ça va osciller entre 1400 1600 calories sur toute la journée. Donc c'est pas énorme. Je crois, si je dis pas trop de bêtises, que pour un homme de mon âge, normalement sur une journée, ça devrait être à peu près à 2100 ou 2200. Je vais le noter juste en bas ici pour pouvoir vous le confirmer après coup. Mais voilà, donc en fait comme vous voyez je suis largement en dessous de ce que je devrais consommer dans la journée, ce qui est normal puisque j'ai toujours un bébé estomac, mais derrière je me rends compte quand même que je perds pas non plus. Pourtant je continue toujours de faire un petit peu de sport. Ma kiné m'épuise également à chaque fois que je vais la voir sur mes sessions. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui font que normalement je devrais perdre du poids. Mais je perds pas de poids. Donc je sais pas pourquoi, c'est comme ça, le corps réagit un petit peu à sa manière. Et j'ai pas forcément envie de plus me stresser que ça, puisque de toute façon si je me stresse, je sais pertinemment que ça ne changera absolument rien au résultat. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est sur le bilan calorique. En termes de quantité, franchement, ça reste relativement light. Je mange grand maximum une demi-assiette à dessert. Donc je suis toujours à peu près sur 120, 130. Quand j'ai super faim ou dans mes meilleurs jours, je crois, j'ai pas dû dépasser les 150 grammes. Et voilà comment c'est à peu près, je crois, une demi-assiette à dessert. Et je m'en sors plutôt bien et je pense que je suis plutôt content en tout cas à ce niveau-là. Pour faire un vrai bilan de mon équilibre alimentaire, j'ai fait la partie quantité. Maintenant, il faut voir le contenu. Sincèrement, je me rends compte que avec tous les plaisirs que je me suis fait dans la semaine et que vous avez peut-être pu voir dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, finalement je me rends compte que j'ai vraiment complètement changé d'un point de vue équilibre. C'est-à-dire que je suis plus orienté maintenant fruits et légumes. Alors légumes plutôt crus, type salade, etc. Qu'avant où j'avais une vraie faiblesse pour les féculents. Alors je continue de manger des féculents, c'est normal. Par contre, je le fais de manière moins gourmande et plus par nécessité pour avoir mon équilibre et pour avoir l'énergie nécessaire pour tenir. Parce que je me rends compte également que si je prends pas assez de féculents, je vais me mettre à grignoter, ce qui est pas bien du tout. Mais grignoter dans le sens où je vais aller manger un fruit, sauf que il sera 23h, minuit et que ça sera pas l'heure du tout de manger. Et voilà, donc c'est vrai que
il faut que je continue de faire attention, je continue à apprendre aujourd'hui encore sur mon équilibre alimentaire et sur ce dont j'ai besoin pour pouvoir justement ne plus avoir à avoir des faiblesses, notamment des coups de fatigue, ce qui m'arrive de temps en temps. Mais c'est vraiment essentiel et c'est important d'apprendre et je pense que même après un an, aujourd'hui, je continue à apprendre des choses sur moi-même et sur ma façon de m'alimenter. D'un point de vue changement physique, je m'étais fait au tout début un petit truc sympa qui me permettait d'avoir les mesures au niveau de mes bras, de mes jambes, etc. Je vais vous le proposer également normalement dans une prochaine vidéo où je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça sur ce point-là parce que c'est important de savoir, je pense, de quoi on perd, où est-ce qu'on perd et comment faire justement éventuellement pour perdre dans des endroits un petit peu plus difficiles. Alors moi, c'est pas compliqué, c'est le ventre où ça a toujours été difficile, donc j'ai quand même vachement perdu. Je continue toujours de faire attention et de faire en sorte de continuer à perdre. Et ça passe pour le coup, par des exercices physiques. J'avais longuement hésité à... J'avais vraiment hésité et j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir faire cette vidéo parce que je savais pas encore sous quelle forme je voulais le faire. Donc j'ai décidé finalement de faire un mode hybride de ce que je voulais faire initialement. Donc c'était vraiment vous expliquer un petit peu la façon dont ça se passe. Et puis surtout je voulais vous montrer un petit peu le bilan et l'évolution sur toute une année en reprenant un petit peu les différentes vidéos que j'ai prises avec éventuellement quelques photos. Je sais pas, j'ai pas encore monté le truc donc ça sera un petit peu au feeling et vous allez le découvrir très certainement en même temps que moi. Donc je voulais quand même en profiter pour vous remercier de me suivre depuis si longtemps. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Les messages que je reçois me font énormément plaisir. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à partager ces vidéos. N'hésitez pas également à liker, ça me donne un petit peu plus de visibilité et peut-être que d'autres seront aussi intéressés par ce parcours. Et puis surtout, on arrive à la fin de l'année et j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!